On connaissait Médecins sans frontières, mais il existe aussi Électriciens sans frontières. Qu'est-ce que c'est? Alors, Électriciens sans frontières est une ONG qui travaille justement pour donner aux populations isolées de l'électricité pour pouvoir pomper de l'eau, éclairer un dispensaire médical ou une école primaire, un collège. Comment ça se passe sur le terrain? Vous vous déplacez? Normalement, on reçoit une sollicitation de la part d'une association locale, typiquement d'un pays d'Afrique, pour éclairer ou apporter cette solution d'électrification à utilisation sociale, publique, jamais privée. Et donc nous, on prend en compte cette sollicitation, on crée le projet sur la base des besoins qui nous sont donnés. Et ensuite, on cherche les devis, on cherche les matériaux. Grâce aux dons qu'on reçoit, on achète les matériaux ou alors on a des gros partenaires qui nous fournissent du matériel de façon gratuite. Et puis, on va là-bas pour réaliser l'installation, sachant qu'on préfère, étant donné qu'on fait ça aussi pour éduquer les populations locales à gérer leur propre installation. En fait, on essaye d'utiliser au maximum les entreprises locales pour faire les installations et tout ça. Et après, on forme les locaux pour pouvoir gérer leur installation et leur donner une pérennisation. Ça leur permet de s'approprier le matériel, la technologie, qui est plutôt low-tech ou plutôt high-tech. Comment ça se passe? Sur une technologie solaire, on a quand même les panneaux et puis l'onduleur, les convertisseurs et tout ça. Donc ça, c'est plutôt high-tech, effectivement, plutôt que low-tech. C'est pour ça qu'on fait de la formation pour leur permettre de gérer la maintenance préventive. Éviter qu'on soit tout simplement une ONG qui fasse des cadeaux tout court, mais en réalité pour leur faire comprendre que notre intérêt, c'est le fait de l'éducation et de pouvoir faire évoluer la population. Depuis 1 an, on est en train de travailler à faveur de l'Ukraine, depuis le début de la guerre. Donc on a... Dans ce cas-là, on a déjà envoyé plus de 400 groupes électrogènes et plus de 7000 radiateurs aux populations. Donc dans ce cas-là, on est en contact avec les ONG locales qui s'occupent de dispatcher les différents matériaux. On est toujours à la recherche de matériel électrique pour l'Ukraine parce que, hélas, la guerre continue. Et puis là, par exemple, on a un groupe d'astreinte qui est prêt pour partir en Turquie dès qu'il y aura la possibilité, après le déblaiement des matériaux suite au séisme. Électriciens sans frontières est toujours en contact avec le ministère des Affaires étrangères, le centre de crise de soutien, avec qui on travaille pour justement intervenir là où il y a besoin d'électrification. Typiquement, vous avez parlé de Médecins sans frontières. Nous, on est appelés par Médecins sans frontières quand ils érigent un camp, en Syrie par exemple, pour aller faire toute la partie électrique du camp. Donc ça, c'est un exemple de ce que fait Électriciens sans frontières, entre autres.